Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yao. Dans cette super vidéo, nous allons vous apprendre à créer un site web professionnel en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vraiment vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. À la fin de la vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker, de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. Dans cette vidéo, nous avons choisi particulièrement de créer le design PayPal. Pour ceux qui ne savent pas, PayPal est un moyen de paiement en ligne. Ici, nous avons créé un menu. Donc, nous avons dans la tête notre menu. Si nous survolons sur les éléments du menu, nous pouvons voir juste là. Si nous venons juste à ce niveau, nous avons également un sous-menu. OK. Si nous enlevons la souris, nous pouvons voir l'élément du sous-menu disparaît automatiquement. Nous pouvons également revenir juste sur le deuxième lien. Nous avons également un sous-menu également. Alors, lorsque nous survolons, nous pouvons voir juste là, la couleur change automatiquement. OK. Nous pouvons venir sur connexion. Et là, nous sommes orientés vers la page connexion. Nous avons également le logo juste là. Alors, si nous cliquons sur le logo, nous sommes également orientés vers la page d'accueil. Nous avons juste là inscription. Alors nous sommes également orientés vers la page d'inscription. Nous pouvons cliquer sur connexion et là ça nous ramène également vers la page inscription. Si nous cliquons également sur le bouton, nous pouvons également être orientés vers la page d'accueil. Nous avons également le bouton ouvrir un compte gratuitement qui nous renvoie également vers la page ouvrir un compte. Nous pouvons revenir vers la page d'accueil. Ensuite, nous avons le design très professionnel. OK. Alors, nous allons vous apprendre à créer tous ces éléments. Nous avons ici, juste là, notre footer page. OK. Nous allons également vous apprendre à créer ce footer page également. Nous pouvons également voir la version mobile. Si nous venons juste là, nous pouvons voir notre site s'adapte automatiquement au mobile. Alors, nous avons également notre menu juste là. Si nous cliquons, nous pouvons également voir juste à ce niveau nos menus. Alors, si nous cliquons, nous pouvons voir l'effet. Voilà. Alors, nous pouvons également venir juste là, fermer. Et là, si nous venons, nous pouvons réduire également. Donc, chaque fois, nous pouvons voir l'affichage sur les mobiles. Donc, nous avons ici notre site vraiment professionnel. Nous avons couvert également tous les outils nécessaires pour vous aider à créer un site web professionnel. Alors maintenant, installez-vous confortablement et top, c'est parti directement sur mon bureau et nous allons vous montrer tout ceci en détail. Une fois sur notre poste, nous allons créer un nouveau dossier. Ce dossier, nous allons l'appeler tutoriel PayPal. Nous allons mettre D à la fin pour faire PayPal Design et nous allons enregistrer. Ensuite, nous avons juste là nos différentes images. Donc, ces images, nous allons les mettre dans la description. Vous pouvez les télécharger. Nous allons venir juste là, cliquer, déposer l'image à l'intérieur. OK. Ensuite, nous utilisons l'éditeur de code Visual Studio Code. Donc, nous allons venir cliquer, déposer à l'intérieur de notre éditeur Visual Studio Code. Alors, si vous n'avez pas Visual Studio Code, que vous voulez le télécharger, vous n'avez qu'à aller sur Google. Vous allez taper Visual Studio Code et vous allez pouvoir le télécharger. Vous l'avez pour tous les systèmes d'exploitation. OK. Ensuite, nous allons installer une extension de Visual Studio Code qui est Live Server. Alors, si vous ne l'avez pas encore installé, l'extension se trouve juste là. Donc, vous pouvez l'installer. Nous, à notre niveau, nous l'avons déjà installé. OK. Donc, si nous désactivons, vous pouvez voir donc installer. OK. Ensuite, une fois l'extension installée, ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer nos différents fichiers. Alors, nous allons créer le premier fichier. Nous allons l'appeler ici index.html. Ensuite, nous allons créer le deuxième fichier que nous allons l'appeler ici style.css. Ensuite, nous allons créer un dernier fichier que nous allons appeler ici script.js. Il s'agit de notre fichier JavaScript. OK. Ensuite, nous allons venir dans notre fichier HTML et là, nous allons créer un squelette de notre fichier HTML. Nous allons taper simplement le point d'exclamation. Et là, nous avons notre squelette. Nous pouvons venir juste là et modifier le titre. Donc, au niveau du titre, nous allons mettre envoyer
de l'argent, paiement en ligne ou créer un compte business. Ok, alors nous allons sauvegarder. Ici, c'est le titre de notre site web. Alors, juste là, nous allons utiliser Live Server. Nous allons venir juste à ce niveau Go Live. Nous allons cliquer. Et là, automatiquement, notre fichier HTML est automatiquement lancé. Ok. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre code. Et là, nous allons lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons mettre link. Ensuite, nous allons ajouter style.css. OK. Alors, nous allons juste là enlever le A. Ensuite, nous allons utiliser le site CDN.js pour les icônes. OK. Alors, nous allons venir juste là. Et là, nous allons saisir CDN.js. Donc, vous allez aller simplement sur cdnjs.com. Et juste là, nous allons mettre font. Donc ici, nous avons le premier lien, font Harrison. Nous allons venir cliquer, copier le lien. Ensuite, nous allons venir dans notre fichier HTML. Et juste là, nous allons mettre link. Et ensuite, nous allons coller le lien juste à ce niveau. OK. Alors, une fois c'est bon, nous allons maintenant venir dans le corps de notre document. Et là, nous allons créer une div. Donc ici, à l'intérieur de cette div, nous allons ajouter une classe. Alors, cette classe, nous allons l'appeler container. Donc, container. Ensuite, à l'intérieur de cette div, nous allons ajouter d'abord notre page d'accueil. Donc, ici, nous allons mettre une classe que nous allons appeler juste là, accueil. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, nous allons créer une session. Donc, ici, nous allons mettre session 1. Donc, cette session, nous allons tout d'abord mettre session. Et ensuite, nous allons ajouter une classe que nous allons appeler également session 1. À l'intérieur de notre première session, ici, nous allons ajouter tout d'abord notre menu de navigation d'abord. Alors, ici, nous allons le mettre également dans une classe. Donc, ici, nous allons mettre navbar tiré et nous allons ajouter container. Ensuite, à l'intérieur, nous allons également ajouter l'élément nav et nous allons ajouter également une classe. Donc, ici, nous allons appeler cette classe navbar. Et à l'intérieur de cette classe, alors si nous venons sur notre site juste là, nous avons dans notre barre de navigation, nous avons juste là le logo, nous avons ces liens et ensuite nous avons les deux boutons connexion. Donc ici, nous allons tout d'abord créer le logo. Alors nous allons revenir et juste à ce niveau, nous allons ajouter également une autre classe que nous allons appeler navbar et nous allons mettre là logo. Alors à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter des spans. Donc ici, nous allons mettre span. Et à l'intérieur du span, nous allons mettre P. Ensuite, nous allons ajouter une autre classe au niveau du span. Donc ici, nous allons mettre classe. Et là, nous allons ajouter P1. OK. Ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau, copier et nous allons coller. Juste là, nous allons mettre P2. OK. Alors, nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous pouvons mettre PayPal. Donc ici, le nom. Donc, ajouter PayPal. Si nous sauvegardons et que nous revenons sur notre site web juste là, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous avons juste là PayPal. OK. Ensuite, nous allons revenir et là, en dehors de notre navigation, juste là, donc disons en dehors de notre logo, nous allons également ajouter juste à ce niveau les liens que nous avons juste là. OK. Donc ici, nous allons revenir juste à ce niveau et là, nous allons les ajouter également dans une autre classe. Donc ici, nous allons mettre UL. Et ensuite, nous allons mettre navlist. Alors, à l'intérieur également de cette classe, nous allons ajouter une autre classe. Donc ici, nous allons mettre les lits. Et ensuite, nous allons mettre navlist. Et nous allons ajouter item. OK. Alors, à l'intérieur de cette classe également, nous allons
ajouter juste là des liens. Donc, juste à ce niveau, nous allons venir et là, nous allons mettre personnel. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et ajouter une autre classe. Donc, ici, nous allons mettre classe. Et là, la classe, nous allons l'appeler nav list tiré et nous allons mettre également link. OK. Alors, nous pouvons sauvegarder. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de copier juste là nos différents éléments. Et nous allons venir juste là. Nous allons l'ajouter également. L'ajouter. Alors, juste à ce niveau, nous allons changer le nom. Donc, ici, nous allons mettre là business. Et ensuite, juste là, nous allons ajouter partenaire et développeur. Voilà. Alors, nous allons sauvegarder. Et si nous revenons sur notre site juste là, nous allons revenir juste à ce niveau. Donc, ici, nous avons notre logo. Et là, nous avons nos différents liens juste à ce niveau. OK. Ensuite, nous allons ajouter les deux boutons. Donc, ici, nous allons revenir. Alors, juste à l'extérieur de notre UL, nous allons ajouter une div. Donc, à l'intérieur de cette div, nous allons ajouter une classe. Cette classe, nous allons l'appeler navbar tiré et nous allons mettre button. OK. Donc, ici, nous allons mettre 2T. Donc, navbar bouton. Ensuite, à l'intérieur de notre navbar button, nous allons ici utiliser bouton. Alors, juste là, nous allons mettre connexion. Et ensuite, nous allons ajouter une classe juste à ce niveau. Nous allons mettre classe et à l'intérieur de cette classe, nous allons mettre navbar tiré et nous allons également mettre button. Donc, btn juste là. Ensuite, nous allons mettre login tiré et nous allons ajouter également btn. OK. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons copier, donc dupliquer le code. Juste à ce niveau, nous allons changer le test. Nous allons l'appeler inscription. Alors, si nous revenons sur notre site, juste là, nous avons nos deux boutons. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser Google Font. Donc, ici, nous allons mettre font Google. Alors, juste là, nous allons chercher juste là, Balloon Dad. Et nous avons juste là, Balloon Dad. Nous allons venir juste à ce niveau. Et là, ce que nous allons faire, c'est de venir, nous avons juste la 400, nous allons l'ajouter. Nous avons également le style 500. Nous allons ajouter également 600. Nous allons ajouter 700. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Donc, import UL, nous allons copier tout ce code. Et là, revenir dans notre éditeur de code. Nous allons venir dans notre fichier CSS. Et juste à ce niveau, nous allons le coller. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ajouter du style global. OK. Alors, pour ajouter du style global, nous allons tout d'abord revenir à la ligne. Et là, nous allons mettre étoile. Ensuite, à l'intérieur, nous allons mettre margin. Nous allons ajouter là 0. Ensuite, nous allons mettre padding. Et nous allons mettre également 0 également. Ensuite, nous allons mettre border size. Donc là, nous allons mettre border boss. Nous allons ensuite ajouter test decoration. Donc ici, au niveau des liens, nous allons mettre none. Donc, nous ne voulons pas de décoration. Par exemple, lorsque nous venons sur notre site juste là, voilà, donc pour chaque lien, nous avons des sous-lignes. OK. Donc ici, nous allons enlever de façon générale. OK. Donc ici, test decoration, nous allons mettre none. Ensuite, nous allons mettre list style. Donc list style également, nous allons mettre none. Alors, si nous revenons également sur notre site, donc au niveau des UL, nous avons des points. OK. Voilà. Donc de façon générale également, nous allons les enlever. Ensuite, nous avons outline. Donc, outline également, nous allons mettre none. Et ensuite, nous allons ajouter font family. Donc ici, le font family que nous voulons utiliser ici, c'est notre font family que nous avons juste là. OK. Alors, si nous revenons sur Google, là, nous avons fermé la page. Donc ici, donc, nous allons tout d'abord mettre Balloon Dad. Donc ici, et nous allons mettre 2. Ensuite, nous allons mettre une virgule. Et là, nous allons ajouter que
Save, ok, et nous allons sauvegarder. Alors ensuite, nous allons modifier la taille du HTML. Donc ici, nous allons mettre HTML. Et juste à ce niveau, nous allons mettre font size. Donc là, nous allons mettre 62,5%. Ensuite, nous allons venir dans notre fichier HTML, juste là. Et là, nous allons copier la section juste à ce niveau, donc section 1. Et nous allons revenir juste là. Nous allons ajouter la section, donc mettre le point d'abord, c'est une classe, ok. Ensuite, nous allons mettre width, donc au niveau de la largeur, nous allons occuper la totalité, donc nous allons mettre là 100%. Ensuite, nous allons mettre height, donc au niveau de la hauteur, là, nous allons utiliser 65 VH, nous ne voulons pas utiliser la totalité. Ensuite, nous allons modifier l'arrière-plan, nous allons mettre background, et là, nous allons utiliser URL. Donc ici, nous allons utiliser notre image de fond. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons sur notre site juste là, voilà, nous avons l'image de fond. Ok, donc par contre, lorsque nous venons juste là, nous avons l'image qui est un peu plus foncée. Ok, alors nous allons revenir juste là et là, nous allons utiliser linear gradient. Donc, au niveau du linéaire gradient, nous allons mettre du haut vers le bas. Donc, ici, nous allons mettre tout top. OK. Et ensuite, là, nous allons ajouter RGBA. Et à l'intérieur, nous allons ajouter ici 38. Ensuite, nous allons ajouter 38. Nous allons ajouter 38 également. Et à la fin, nous allons mettre 0,7. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, nous allons copier le même code, ok. Et juste à ce niveau, nous allons venir mettre une virgule et nous allons l'ajouter également. Alors, nous allons venir juste là et mettre une virgule juste à ce niveau. Ensuite, au niveau de notre image, nous allons demander à l'image de couvrir la totalité. Donc ici, nous allons d'abord mettre center. Donc ici, l'image doit être centrée. Donc ici, nous allons mettre center. Ensuite, nous allons mettre cover. Ok, donc couvrir la totalité. Nous ne voulons pas également de la répétition. Donc nous allons mettre également no repeats. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site, juste là, voilà, nous avons à peu près le même design. Ok. Alors, si nous revenons sur notre site, juste là, ensuite, au niveau de la section, donc ici, nous allons venir dans notre HTML et là, nous allons copier également notre conteneur, donc navbar conteneur, et nous allons revenir juste là, ajouter en tant que classe, et ensuite, nous allons mettre width, donc au niveau de la largeur, nous allons également occuper la totalité, nous allons mettre 100%, ok. Ensuite, nous allons mettre height, donc au niveau de la hauteur, nous allons mettre ici 8 rem. Et ensuite, nous allons ajouter border button. Donc ici, nous allons ajouter notre trait. Nous allons mettre 0,1 rem. Ensuite, nous allons mettre solide. Et là, nous allons mettre la couleur. Nous allons mettre juste là. AAAA. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site, voilà, nous avons le trait juste à ce niveau. Parfait. OK. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons centrer les éléments à l'intérieur. Donc ici également, nous allons mettre les éléments sur la même ligne. Alors, nous allons tout d'abord mettre display. Alors, au niveau du display, nous allons mettre flèche. Et ensuite, nous allons mettre justify content. Et là, nous allons mettre au niveau du justify content, nous allons mettre center. OK. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, voilà, nous avons les éléments en flèche et centrés. OK. Alors, si nous revenons, donc ici, nous pouvons maintenant venir dans notre HTML. Et là, nous allons également copier la classe navbar. Donc, cette classe a pour élément enfant notre logo. Également élément enfant notre UL et également élément enfant nos différents boutons. Donc nous allons utiliser cette classe pour les mettre sur la même ligne. OK. Alors nous allons revenir juste à ce niveau et là ajouter navbar. Ensuite à l'intérieur nous allons mettre ici width. Donc au niveau du width nous allons mettre la 120 rem et ensuite nous allons venir et juste la mettre height.
Donc, au niveau du height, là, nous allons utiliser 100%. OK. Ensuite, nous allons venir et mettre display. Donc, au niveau du display, ici, nous allons mettre flèche. Donc, nous voulons aligner les éléments. Alors, si nous venons et que nous sauvegardons, nous pouvons revenir sur notre site. Donc, nous avons nos éléments qui sont alignés juste là. OK. Alors, ensuite, nous allons revenir et là, nous allons utiliser Justify Content. Et là, nous allons mettre Space Between. Donc, ici, Space Between permet d'avoir de l'espace entre les éléments. Alors, si nous sauvegardons et que nous revenons, nous pouvons voir, OK. Donc, les éléments occupent la totalité du Rift, OK. Alors, nous allons revenir juste là et nous allons mettre également Align Item et nous allons mettre Center. Donc, Align Item permet aux éléments d'être sur la même ligne en fait. Donc, ici, nous allons sauvegarder et si nous revenons juste là, voilà. Voilà, donc les éléments sont sur la même ligne, OK. Alors, nous allons revenir et ensuite, nous allons venir dans notre fichier HTML. Nous allons ensuite copier juste là notre navbar logo. Nous allons venir copier ça. Et ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau. Et là, ajouter en tant que classe. Donc ici, nous allons mettre font. Donc au niveau du font size, ici, il s'agit des tests. Donc ici, nous allons mettre 3,5 rem. OK. Nous allons également modifier la couleur. Donc ici, nous allons mettre color. Et au niveau de la couleur, nous allons ajouter juste là la couleur blanche. Donc ici, nous allons mettre FF. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. OK. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons modifier font style. Donc ici, au niveau du font style, nous allons ajouter italique. OK. Donc, sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. Nous allons également ajouter font width. Donc, ici, font width au niveau de l'épaisseur. Nous allons ici mettre 800. Donc, sauvegarder. Et si nous revenons là, voilà, nous avons quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons ajouter juste là la position. Nous allons mettre la relative. Donc, parce que nous allons définir par la suite les éléments à l'intérieur. Nous allons utiliser une position absolue. Donc, ici, nous allons utiliser la position relative. OK. Ensuite, nous allons revenir et là, nous allons mettre le curseur pointé. Donc, ici, nous allons mettre curseur pointeur. Et là, nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, nous avons quelque chose comme ça. OK. Voilà. Donc, ici, parfait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de revenir. Et là, nous allons copier nos différents P. Donc, modifier également nos P. Nous allons revenir juste là. Donc, ajouter nos P. Donc, ici, le premier P juste à ce niveau. Nous allons tout d'abord modifier la taille. Donc, nous allons mettre ici font size. Et nous allons mettre 4,5 rem. Ensuite, nous allons ajouter margin left. Donc, ici, nous allons plutôt ajouter margin right. Et là, nous allons mettre 1 rem. Ensuite, nous allons ajouter position. Donc, au niveau de la position de cet élément, nous allons laisser sur relative. Ensuite, nous allons ajouter z-index. Donc, au niveau de z-index, nous voulons que l'élément soit au premier plan. Donc, ici, nous allons mettre 100. OK. Ensuite, nous allons venir et copier ce code. Donc, ici, copier simplement la classe juste là. Et là, nous allons l'ajouter ensuite. Là, nous allons mettre P2. Et ensuite, juste là, nous allons mettre également font size. Donc, au niveau de la taille, nous allons mettre 4,5 rem également. Et ensuite, nous allons ajouter color. Donc, au niveau de la couleur, nous allons mettre ici 91, 97. Alors, juste là, nous allons mettre d'abord le hashtag 91, 97. Nous allons ajouter 9 et nous allons mettre B. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Si nous revenons juste là sur nos sites, voilà, nous avons juste là. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir et là modifier la position. Donc, ici, nous allons utiliser une position absolue parce que là, nous voulons
accorder un style, un design particulier. Donc ici, nous allons mettre Absolute et là, nous allons définir le top. Donc, au niveau du top, nous allons ajouter ici 0,4 rem. Ensuite, nous allons ajouter left. Et là, nous allons mettre, oh là là. Donc ici, nous allons mettre left. Et au niveau du left, nous allons ajouter 0,5 rem. OK. Alors, nous pouvons revenir juste là, sauvegarder. Et si nous revenons juste à ce niveau, voilà, parfait. Nous avons ce design. Alors, ensuite, nous allons revenir dans nos fichiers HTML. Et là, ce que nous allons faire également, c'est de venir et copier navlist juste là. Et ensuite, nous allons revenir. Alors, nous allons définir. Ici, nous allons d'abord utiliser le point. Donc, ici, c'est une classe. Nous allons mettre display. Donc, ici, nous allons mettre, au niveau du display, nous allons mettre flèche. OK. Alors, ensuite, nous allons revenir. Alors, ici, navlist, il s'agit de tous ces éléments qui sont juste à ce niveau. OK. Donc, ici, les éléments qui sont là seront en flèche. Alors, si nous revenons sur notre site, alors, nous allons d'abord sauvegarder ça. Si nous revenons sur notre site, nous pouvons voir les éléments sont sur la même ligne désormais. OK. Alors ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre HTML et nous allons copier juste à ce niveau les éléments de la liste. Donc ici, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons ajouter juste à ce niveau 8. Donc au niveau de la hauteur, nous allons mettre 8 rem. Et là, nous allons également mettre padding. Donc, au niveau du padding, nous allons mettre 2 rem. Ensuite, nous allons mettre display. Alors, au niveau du display, ici, nous allons mettre flèche également. Donc, ici, nous voulons que les éléments soient sur la même ligne. Nous allons mettre la justify content. Et nous allons ajouter center. Ensuite, nous allons mettre align item. Et là, nous allons également ajouter center. Ensuite, nous allons mettre transition. Donc, au niveau de la transition, nous allons mettre border, button. Et là, nous allons mettre 0. Donc, ici, nous allons mettre 0,1 S. Alors, si nous revenons sur notre site, voilà, nous avons juste là nos éléments. OK. Alors, nous pouvons également créer l'élément au survol. Lorsque nous survolons juste là, nous voulons voir juste l'effet que nous avons juste à ce niveau. Lorsque nous survolons, OK. Alors, nous allons fermer cette partie. OK. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons copier juste à ce niveau nos listes, la liste item. Et juste là, nous allons mettre over, donc au survol. Alors, au niveau du survol, nous allons mettre border, button. Et là, nous allons mettre 0,2 rem. Ensuite, donc ici, mettre 2 rem. Ensuite, nous allons mettre solide. Et là, nous allons mettre la couleur blanche. Nous allons mettre FF. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous survolons, voilà, parfait. Nous pouvons voir l'effet au survol. OK. Ensuite, nous allons modifier les liens. Donc, également modifier la couleur. Donc, ici, nous allons copier cette classe. OK. Et nous allons revenir. Nous allons venir juste à ce niveau, ajouter la classe. Ensuite, nous allons ajouter width. Donc, au niveau de la largeur, nous allons ici mettre 100%. Donc, nous voulons que l'élément occupe la totalité. Ensuite, au niveau de la hauteur, nous allons également mettre 100%. OK. Alors, le 100% ici, au niveau de la hauteur, il s'agit de 8 rem ici. Donc, l'élément sera à l'intérieur des 8 rem. Cela va occuper les 100%. OK. Alors, ensuite, nous allons mettre font size. Donc, au niveau de la taille, nous allons ici mettre 1,7 rem. Et ensuite, nous allons ajouter font width. Donc, ici, il s'agit de l'épaisseur. Nous allons mettre ici 400. OK. Ensuite, nous allons ajouter text transform. Nous voulons utiliser majuscule pour les éléments. Donc, ici, nous allons mettre uppercase. Ensuite, nous allons ajouter color. Donc, au niveau de la couleur, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF. Et ensuite, nous allons ajouter display. Donc, ici, nous allons mettre également flèche.
au niveau du display. Et ensuite, nous allons ajouter aligne item. Donc ici, nous allons centrer. Nous allons mettre center également. Et là, si nous revenons sur nos sites, voilà, parfait. Nous avons le design. OK, super. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter juste, si nous revenons juste là, voilà. Revenons sur nos sites, nous avons juste là les icônes, juste à ce niveau. Alors, nous allons ajouter également ces icônes. Alors, nous allons revenir dans notre HTML. Alors, juste là, au niveau du personnel, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons mettre une classe. Donc, ici, nous allons mettre d'abord I. Et là, ensuite, nous allons mettre FAS. Donc, ensuite, nous allons mettre FA, tiré, et nous allons mettre chevron. Ensuite, nous allons mettre tiré, et nous allons mettre down. OK, donc ici, nous pouvons sauvegarder. Donc, si nous revenons juste là, revenons sur notre site. Donc, nous l'avons juste à ce niveau. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir et copier ça. OK. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau également et nous allons l'ajouter. OK. Nous pouvons sauvegarder. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre style et juste à ce niveau, nous allons copier la classe. Revenir juste là, ajouter la classe et nous allons ajouter le i. Ensuite, là, nous allons modifier la taille. Nous allons mettre font size et nous allons ajouter 1,5 rem. Ensuite, nous allons mettre margin left. Donc ici, nous allons utiliser margin left. Nous allons mettre 0,5 rem. Donc, créer un peu d'espace. OK. Alors, si nous revenons juste là, nous pouvons voir l'élément est un peu collé. OK. Donc, nous allons créer un peu d'espace. Ensuite, nous allons mettre transition. Donc, au niveau de la transition, nous allons mettre transform et nous allons ajouter 0,3s. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, alors juste là, nous ne voyons pas. OK, voilà. Donc, ici, nous pouvons voir nos éléments. Super. Ensuite, nous allons revenir. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de créer un effet aussi vol pour notre icône. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Nous avons juste la navlink item over. Nous allons copier ça. Et ensuite, nous allons revenir juste là, l'ajouter. Nous allons ensuite copier juste là notre classe concernant notre icône. Nous allons revenir et coller. Ensuite, nous allons ajouter transform. Et au niveau du transform, nous allons mettre rotate. Donc, au niveau du rotate, nous allons ajouter la 180 degrés. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là sur notre site et que nous suivons, voilà, parfait, nous pouvons voir l'effet. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, modifier nos différents boutons. Donc ici, les boutons juste à ce niveau. Alors, pour le faire, nous allons venir dans notre HTML. Et là, nous allons copier juste là, cette classe, donc navbar.btn. Et là, nous allons revenir dans notre CSS. Ensuite, nous allons tout d'abord définir le width. Donc ici, au niveau du width, nous allons mettre 8 rem. Et ensuite, nous allons mettre padding. Donc, nous allons ajouter là 0,7 rem. Et nous allons ensuite mettre margin. Et nous allons mettre 0,3 rem. OK. Ensuite, nous allons mettre border radius. Donc, nous voulons réduire les bordures. Nous allons ajouter ici 3 rem au niveau des bordures. Alors, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir sur notre site juste là. Donc, nous avons les bordures juste à ce niveau. Ensuite, nous allons modifier juste là les tests. Donc, la taille des tests, nous allons venir juste là et nous allons mettre font size et nous allons mettre 1,4 rem. Ensuite, nous allons ajouter ici border. Donc, au niveau des bordures, nous allons changer la couleur. Donc, border. Et nous allons mettre 0,1 rem. Ensuite, nous allons mettre solide. Et nous allons ajouter la couleur blanche. Nous allons mettre FF. OK. Nous allons ensuite mettre le curseur pointé. Donc ici, nous allons mettre curseur. Et nous allons mettre pointeur. Alors, si nous sauvegardons et que nous revenons sur notre site, voilà, parfait. Nous avons le design. OK. Ensuite, si nous revenons sur notre site, nous avons juste là le premier bouton qui a l'arrière-plan différent du deuxième bouton. Donc ici, nous allons également créer ce design.
Donc là, nous allons revenir dans notre code. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Nous allons copier juste là le bouton. Donc ici, les deux ont la même classe. Donc ici, nous allons l'ajouter. Et nous allons utiliser l'élément de sélection de Chad. Donc NTH Chad. Donc ici, nous allons sélectionner le premier. Donc ici, nous allons mettre 1. Donc le premier bouton. Alors, nous allons venir juste là et changer le background. Nous allons mettre là background. Nous allons ajouter transparent. Donc ici, nous pouvons sauvegarder. Et ensuite modifier la couleur. Donc ici, nous allons mettre color et utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF. OK. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. Super. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons copier ici le même code. Nous allons l'ajouter. Alors, juste à ce niveau, nous allons mettre 2. Et là, au niveau du background, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre là FF. Et au niveau de la couleur du test, nous allons également modifier. Nous allons mettre 26, 26. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. Donc, nous avons le même design. OK. Alors, par la suite, nous allons créer les différents éléments de notre sous-menu. Donc, ici, nous allons venir dans notre HTML. Et là, nous avons personnel. Donc, juste là, nous allons ajouter UL. Et là, nous allons le mettre dans une classe. Nous allons appeler cette classe nav. Et nous allons mettre drop. OK. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter des lits. Donc ici, nous allons mettre lit. Et également au niveau du lit, nous allons ajouter une autre classe que nous allons appeler nav. Et nous allons mettre drop. Ensuite, nous allons le mettre lit. OK. Alors, à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter le lien. Donc ici, nous allons mettre notre lien. Et juste à ce niveau, au niveau du lien également, nous allons ajouter une classe. Donc ici, nous allons mettre classe et nous allons l'appeler drop-link également et nous allons mettre 1. OK. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et mettre notre test. Donc ici, comme fonctionne PayPal. Donc ici, nous avons ici fonctionne. Ensuite, nous allons venir juste là et dupliquer le code. Donc, juste à ce niveau, nous allons venir échanger le test. Ici, nous allons mettre comment fonctionne également le compte personnel. OK. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et changer. Nous allons mettre link 2. OK. Alors, nous allons sauvegarder juste là. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Nous allons copier. Et juste là, nous allons dupliquer. Donc, ici, venez dupliquer une fois. Ensuite, venez juste là. Et dupliquer une troisième fois. Ensuite, dupliquer pour une dernière fois. Alors, nous pouvons venir juste là et changer le test également. Alors, ici, nous allons mettre paiement en ligne. Ensuite, nous allons changer le deuxième test juste là. Nous allons mettre paiement en ligne sans carte de crédit. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau, changer également ce test. Nous allons mettre envoyer de l'argent partout. Nous allons également changer ce test et nous allons mettre envoyer de l'argent à un proche. Nous allons changer également ce test. Nous allons mettre recevoir de l'argent
en ligne. Ensuite, nous allons changer ce test également et nous allons mettre recevoir de l'argent d'un proche. Voilà. Alors, nous allons sauvegarder. OK. Et ensuite, ce que nous allons faire, donc ici, nous avons nos différents tests. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons copier également ça. Donc, ici, copier tout ce code. Et là, nous allons venir également au niveau du business. Et nous allons l'ajouter également. Alors, nous allons également changer le contenu. Donc, nous allons venir juste là changer le test. Nous allons mettre solution. À tous les business. Ensuite, nous allons, alors ici, nous allons essayer de mettre majuscule, voilà. Ensuite, nous allons venir juste là changer le test. Donc ici, nous allons mettre obtenir des moyens, donc des paiements, disons, en ligne. Ensuite, nous allons venir échanger ce test également. Nous allons mettre également envoyer des factures par email. Donc ici, ajouter le S. Ensuite, nous allons venir juste là. Donc ici, vous mettez le test que vous voulez. Hein. Donc ici, nous allons également créer une facture avec PayPal. Nous allons également changer ce test. Nous allons mettre vendre à l'international. Nous allons également changer ce test. Donc ici, nous allons mettre PayPal pour booster votre business. Alors, nous allons changer également ce test. Nous allons mettre simple et rapide. Tout le monde préfère PayPal. OK, voilà. Donc, nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site juste là, alors si nous venons juste à ce niveau, voilà. Nous avons juste à ce niveau le design. Donc ici, voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant styliser juste là notre sous-menu. Alors nous allons venir juste à ce niveau, copier juste là la classe nav drop. Et là, nous allons venir dans notre CSS juste à ce niveau. Et là, nous allons l'ajouter. Ensuite, nous allons venir juste là et mettre width. Donc au niveau du width, nous allons mettre ici 100%. OK, donc nous voulons que l'élément occupe la totalité de l'espace. Nous allons mettre ici 8 et là nous allons ajouter 20 rem. Ensuite, nous allons mettre ici la position. Donc ici, au niveau de la position, nous allons mettre absolute. Alors ici, nous allons définir l'élément parent. Donc la position de l'élément parent, nous allons également le mettre en relative. Alors, nous allons venir juste là au niveau du section 1. Nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons mettre position. Nous allons mettre juste là relative. Et nous allons sauvegarder. Alors, ensuite, nous allons revenir. Alors, ensuite, nous allons ici définir l'arrière-plan. Nous allons mettre ici background. Et nous allons utiliser linéaire gradient. Nous allons mettre d'abord to right. Alors, nous voulons définir l'élément de la droite vers la gauche. Alors, ensuite, nous allons utiliser la couleur. Nous allons mettre ici 036 BB1. Ensuite, nous allons ajouter une deuxième couleur. Nous allons mettre ici 2F8FDF. Et ensuite, nous allons ajouter une dernière couleur juste là. Nous allons mettre 036 BB1. Ensuite, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site, nous pouvons voir. Alors, juste là, nous avons le design. Alors, ce que nous allons faire d'abord, nous allons revenir
Et là, nous allons revenir dans notre HTML. Et juste à ce niveau, au niveau du business, nous allons ajouter une autre classe. Et nous allons appeler cette classe drop-business. OK. Alors, juste à ce niveau, nous allons ajouter un S. Donc, ensuite, nous allons copier la classe. Et là, nous allons venir dans notre fichier CSS. Nous allons venir juste à ce niveau, ajouter la classe. Ensuite, nous allons mettre la display. Et là, nous allons mettre none. Nous allons sauvegarder. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau. Et nous allons définir la hauteur. Donc, ici, au niveau du top, nous allons mettre ici 8 rem. OK. Donc, nous allons décaler l'élément de 8 rem. OK. Ensuite, nous allons mettre left. Donc, ici, au niveau du left, nous allons mettre là 0. OK. Ensuite, nous allons venir et mettre Z-index, donc qui nous permet de positionner l'élément en premier plan. Nous allons mettre là 100. OK. Ensuite, nous allons mettre la display. Donc, au niveau du display, ici, nous allons mettre la flèche. OK. Ensuite, nous allons mettre ici flèche wrap et nous allons utiliser wrap. OK. Nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site juste là, donc ici, nous avons juste là notre sous-menu. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là et nous allons mettre Justify Content. Nous allons mettre Center et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, nous pouvons voir l'élément centré. OK, le contenu est centré. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre HTML et là, nous allons venir copier juste là cette classe, donc la classe dropLib. Et nous allons revenir dans notre CSS, revenir juste là, ajouter la classe. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, nous allons définir width. Ici, nous allons mettre là 25 rem. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, nous allons sauvegarder notre code également juste à ce niveau. Alors, si nous revenons, nous pouvons voir. OK. Donc, nous avons 25 rem pour chaque élément. OK. Donc, ici. Ensuite, nous pouvons revenir et revenir dans notre fichier CSS. Ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau et nous allons mettre padding. Alors, nous allons mettre ici au niveau du haut et du bas, nous allons mettre 2 rem. Ensuite, sur les côtés, nous allons mettre là 10 rem. OK. Alors, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir juste là. Donc, nous avons le design juste à ce niveau. Alors, ce que nous allons faire, nous allons également définir. Nous allons display. Donc, ici, nous allons mettre display. Et là, nous allons mettre flèche. Ensuite, nous allons ici mettre flèche direction. Et là, nous allons mettre colonne. Donc, ici, nous allons sauvegarder. Et si nous revenons maintenant sur notre site, voilà, nous avons nos éléments. Alors, ensuite, là, nous allons revenir. Et nous allons venir juste à ce niveau, au niveau du drop. Nous allons mettre également padding. Donc, ici, nous allons mettre 0 au niveau du haut. Et là, nous allons mettre 30 rem également. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Alors, juste là, au lieu de définir margin, nous avons plutôt défini padding. Voilà, juste à ce niveau. Donc, ici, nous allons changer. Nous allons mettre la margin. Et là, nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, donc nous avons juste là le design. Super. OK. Alors, nous pouvons revenir juste à ce niveau. Et ensuite, nous allons venir dans notre HTML et nous allons copier juste le premier lien. OK. Et nous allons revenir. Donc ici, venir juste à ce niveau. Nous allons l'ajouter. Et ensuite, nous allons venir et là, modifier la taille. Nous allons mettre font size. Et là, nous allons mettre 1,6 rem. OK. Ensuite, nous allons modifier la couleur. Donc ici, nous allons mettre color. Et au niveau de la couleur, nous allons utiliser la couleur blanche. Donc ici, nous allons mettre FF. Alors, si nous revenons juste là, super cool. OK. Ensuite, nous allons revenir et là, nous allons également copier le deuxième lien. Donc ici, nous allons copier, changer, nous allons mettre 2. Et ensuite, nous allons mettre font size. Donc, au niveau de la taille, nous allons mettre 1,3 rem. Et ensuite, nous allons modifier la couleur. Nous allons mettre la color et également utiliser la couleur blanche. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, nous avons, donc ici, lorsque nous survolons, nous pouvons voir, donc ici. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de revenir juste là. Et nous allons revenir juste à ce niveau, au niveau du drop. Donc, ici, si nous revenons, nous avons drop juste à ce niveau.
Ok, donc lui, il prend en compte tous ces éléments. Ok, alors nous allons revenir. Et là, ce que nous allons faire, nous allons décider de ne pas l'afficher. Donc ici, nous allons mettre opacité et nous allons mettre 0. Ensuite, nous allons mettre visibilité. Donc ici, visibility, et nous allons mettre là, hidden. Voilà. Donc caché. Et nous allons sauvegarder. Alors si nous revenons juste là, voilà, donc nous ne voyons plus rien. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir juste à ce niveau et enlever ce code que nous avons ajouté. Nous allons sauvegarder. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'utiliser JavaScript pour pouvoir afficher juste là notre menu lorsque nous survolons. OK. Donc, ici, nous allons revenir et nous allons revenir dans notre fichier JavaScript. Alors, tout d'abord, avant d'aller sur JavaScript, nous allons venir dans notre HTML. Et juste là, nous allons lier notre fichier JavaScript. OK. Alors, ici, nous allons mettre script. Et juste à ce niveau, nous allons revenir et mettre la source src. Et à l'intérieur, nous allons mettre script. Et nous allons mettre .js. Donc, nous avons notre script juste à ce niveau. Nous allons ensuite revenir dans l'entête juste à ce niveau. Et là, nous allons ajouter une autre classe. Nous allons appeler cette classe drop-over. OK, donc au survol. Ensuite, nous allons copier cette classe. Et là, nous allons revenir juste à ce niveau. Et nous allons ajouter également la classe. OK. Ensuite, nous allons revenir dans notre script. Et là, ce que nous allons faire, c'est d'abord de déclarer une variable. Donc, cette variable va sélectionner notre classe que nous allons ajouter tout à l'heure. OK. Alors, nous allons revenir juste là. Et cette variable, nous allons l'appeler drop égale. Nous allons utiliser document. Donc, la méthode query selector. Donc, ici, query selector, nous allons tout sélectionner puisque nous avons plusieurs éléments. Donc, ici, nous allons ajouter notre classe. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser juste là notre drop. OK. Et là, nous allons venir juste à ce niveau. Et nous allons attacher une méthode. Donc, une méthode for each. Donc, for each qui nous permet de sélectionner chaque élément dans l'ensemble. OK. Donc, for each pour chaque élément dans l'ensemble. Et l'élément, nous allons préciser. Donc, nous allons donner un nom à l'élément. Ici, nous allons l'appeler drop menu. OK. Alors, ensuite, pour chaque élément dans l'ensemble, nous allons juste là exécuter cette fonction. Alors, ici, nous allons d'abord attacher un événement. Donc, ici, nous allons attacher un événement à chaque élément dans l'ensemble sélectionné. Donc, ici, pour chaque élément, ici, nous allons utiliser add event listener. OK, donc nous allons ajouter un élément. Alors, ici, nous allons ajouter une propriété. Donc, la propriété ici que nous allons utiliser, nous allons mettre mouse over. OK, donc mouse over qui précise au survol. OK. Alors, ensuite, juste là, nous allons ajouter cette fonction. Donc, ici, si l'utilisateur survole, ici, nous allons appeler cette fonction. OK. Donc, ici, la fonction que nous allons appeler à l'intérieur de cette fonction, nous allons prendre chaque élément du drop menu. OK. Et ensuite, nous allons juste là utiliser la méthode last element child. OK. Alors, last element child qui nous permet de sélectionner le dernier élément enfant. OK. Alors, ici, nous allons venir juste là et ajouter une propriété qui est style. OK. Donc, ici, nous allons ajouter également CSS test. Donc, qui va nous permettre ici d'utiliser plusieurs styles CSS. OK. Alors, juste là, nous allons mettre opacité. Donc, ici, au niveau de l'opacité, nous allons juste la mettre 1. Donc, souvenez-vous que juste là, nous avons défini l'opacité sur 0. Donc ici, visibilité également, nous avons dit que nous ne voulons pas voir affiché. Alors, nous allons copier visibilité. Et là, nous allons également venir juste à ce niveau, mettre virgule, point virgule. Et là, nous allons ajouter. Alors, cette fois-ci, nous allons mettre visibilité. Nous allons mettre là, visible. Donc, visible. Et nous allons sauvegarder. Alors,
Si nous revenons maintenant sur notre site, nous pouvons actualiser. Alors, nous avons juste là, voilà, lorsque nous survolons, OK. Alors, si nous survolons juste là, nous avons les éléments. Par contre, lorsque nous enlevons la souris, rien ne disparaît, OK. Alors, nous allons également ajouter une méthode. Nous allons faire, nous allons venir juste là. Et là, nous allons copier juste là le code, OK. Et nous allons dupliquer le code juste à ce niveau. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et utiliser la propriété mass_out. Ensuite, nous allons venir juste là et juste à ce niveau, au niveau de l'opacité, nous allons mettre 0. Et juste à ce niveau, au niveau de la visibilité, nous allons mettre là hidden, OK. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site et que nous survolons, donc là, nous allons attendre le chargement. Si nous survolons, nous pouvons voir, par contre, juste là, business, rien ne s'affiche. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre HTML. Et là, nous avons juste la business. Donc, ici, nous avons oublié d'ajouter drop over. Donc, ici, alors là, nous avons mal ajouté juste là. Alors, nous allons venir juste là, l'enlever. Et nous allons venir juste à ce niveau, l'ajouter. Nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous survolons, donc nous allons attendre le chargement. Si nous survolons, voilà, parfait. Nous avons notre menu, OK. Alors, si nous enlevons la souris, OK, donc ici, nous pouvons voir. Ensuite, nous pouvons revenir dans notre code. Et là, nous pouvons revenir dans notre script. Nous pouvons également ajouter une autre transition. Donc, ici, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons mettre transition. Donc, au niveau de la transition ici, nous allons mettre juste là, is, et nous allons mettre 0,7s. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons et que nous survolons, voilà, nous avons l'effet super cool. OK. Voilà, super. OK. Alors, nous allons ensuite revenir. Et juste là, lorsque nous survolons, nous voulons voir la couleur de l'arrière-plan changer également. OK, au niveau du menu. Alors, nous allons revenir et juste à ce niveau, nous allons ajouter également un code. Alors, nous allons ici utiliser document. Donc, ici, nous allons mettre query selector. Donc, nous allons sélectionner juste à ce niveau, revenir dans notre fichier CSS, HTML, disons. Et là, nous avons juste là, nav. Nous avons ici nav container. Donc, ici, nous allons copier nav container, sélectionner également cette classe. Et juste à ce niveau, nous allons venir juste là et ajouter la classe. Ensuite, nous allons juste là ajouter des styles. Donc ici, nous allons mettre style. OK. Et ensuite, nous allons mettre background. Donc ici, changer la couleur de l'arrière-plan. Nous allons mettre background égal. Et là, nous allons mettre linear gradient. Donc ici, nous allons revenir dans notre CSS juste là. Et là, nous allons copier juste à ce niveau, linear gradient, juste là. Et revenir dans notre script. Et nous allons l'ajouter juste à ce niveau. OK. Alors, juste là, nous devons, ici, juste à ce niveau, ajouter là. OK. Alors, nous allons revenir juste également à ce niveau. Et là, nous allons ajouter, donc ici, nous allons venir juste là et enlever ça. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons et que nous survolons, parfait. OK. Donc, nous avons notre design. OK. Par contre, lorsque nous enlevons la souris, nous pouvons voir la couleur du menu qui reste. OK. Donc, nous allons venir effacer le problème. Alors, juste là, nous allons copier juste à ce niveau. Donc, ce code. Et là, revenir juste là. Nous allons l'ajouter. Ensuite, nous allons venir juste là. Et nous allons juste là enlever. Donc, nous allons mettre 0. Donc, nous pouvons mettre 0 ou none. OK. Alors, si nous survolons, parfait. OK. Donc, nous enlevons la souris. Voilà. Donc, ici, voilà. Lorsque nous survolons. OK. Parfait. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Et là, nous allons ajouter cette partie. Donc, nous avons juste à ce niveau. OK. Donc, nous allons revenir dans notre code. Et nous allons revenir dans notre HTML. OK. Donc, ici. Alors, nous allons venir en dehors de notre navbar, en dehors de cette div.
Et là, nous allons ajouter une classe. Nous allons l'appeler bannière. À l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter notre test. Nous allons mettre là H1. Et ensuite, nous allons ajouter également une classe. Alors, cette classe, nous allons l'appeler bannière, titre. Ensuite, nous allons mettre notre test juste à ce niveau. Donc ici, au niveau du test, nous allons mettre là votre agent est plus efficace. Donc ici, voilà. Ensuite, nous allons venir juste là et ajouter paragraphe. Donc ici, nous allons enlever ça. Nous allons venir juste là et ajouter paragraphe. Nous allons mettre la P. Et ensuite, à l'intérieur de notre paragraphe également, nous allons ajouter une classe. Donc ici, cette classe, nous allons l'appeler bannière. Et nous allons mettre là P. Donc ici, bannière paragraphe. Ensuite, nous allons utiliser juste là un test lorem. Donc ici, lorem, nous allons mettre lorem 20, ok. Et là, ça va nous créer automatiquement 20 mots lorem ipsum, ok. Ensuite, nous allons ajouter notre bouton. Donc ici, nous allons mettre la button. Et juste à ce niveau, nous allons également ajouter une classe au niveau de notre bouton. Donc là, nous allons l'appeler btn- et nous allons mettre bleu, ok. Ensuite, nous allons venir juste là et ajouter le test. Donc ici, nous allons mettre ouvrir un compte gratuitement. OK. Et nous allons sauvegarder. OK. Alors, si nous revenons juste là, donc nous avons le test juste à ce niveau. OK. Alors, nous allons maintenant styliser le test. OK. Donc ici, nous allons venir dans notre code, nous allons venir dans notre CSS. Donc avant d'aller dans notre CSS, nous allons d'abord copier bannière, juste là. Et là, nous allons venir juste à ce niveau dans notre CSS. Et juste là, nous allons ajouter la classe. Alors, juste à ce niveau, au niveau du bannière, nous allons mettre width. Donc au niveau du width, nous allons mettre ici 100%. Ensuite, nous allons ajouter position. Donc, au niveau de la position, nous allons mettre ici absolute. Et là, nous allons définir top. Donc, au niveau de la hauteur, nous allons mettre ici 25%. Ensuite, nous allons mettre test aligne. Donc, alignement des tests. Ici, test aligne. Et là, nous allons mettre center. OK. Voilà. Donc, ici, si nous sauvegardons, nous pouvons venir juste là. Donc, ici, nous pouvons voir notre test est centré juste à ce niveau. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons modifier la couleur. Donc ici, nous allons venir dans notre CSS. Et juste à ce niveau, au niveau du H1, nous allons copier cette classe. Et ensuite, nous allons revenir. Donc, ajouter la classe. Ensuite, nous allons mettre ici font size. Donc, au niveau de la taille, nous allons mettre ici 6 rem. Ensuite, nous allons modifier juste là l'épaisseur. Donc ici, nous allons mettre font width. Et là, nous allons mettre là 300, OK. Ensuite, nous allons modifier la couleur. Nous allons mettre color. Et là, nous allons utiliser la couleur blanche. Donc ici, sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir. Et là, nous allons ajouter une marge. Donc ici, nous allons mettre marge button au niveau du bas. Donc ici, margin button, et là nous allons mettre 3 rem. OK. Ensuite, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, nous avons notre test. Si nous revenons juste à ce niveau, voilà. Parfait. OK. Voilà, nous avons le même design. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de modifier également notre paragraphe. Donc, nous allons revenir dans notre HTML. Et là, nous allons copier bannière P. Revenir dans notre CSS et ensuite nous allons l'ajouter. Et là, nous allons également modifier la taille. Nous allons mettre la font size. Nous allons mettre 1, ici, nous allons mettre 1,8 rem. OK. Ensuite, nous allons mettre color. Nous allons également changer la couleur. Nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre width. Donc ici, nous allons mettre la 50%. Ensuite, nous allons ajouter margin.
Donc, au niveau du margin ici, alors nous allons utiliser margin. Donc, au niveau du haut et du bas, nous allons mettre 0 et nous allons mettre là. Donc, au niveau du haut, nous allons mettre 0 et sur le côté droite, nous allons mettre auto. Donc, au niveau du bas, nous allons mettre là 4M et ensuite sur le côté gauche, nous allons mettre également auto. OK? Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, super cool. OK? Alors, si nous revenons juste là, parfait. Nous avons le même design. OK? Super. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons modifier juste là notre bouton. Donc, nous allons revenir également. Et là, nous allons venir dans notre HTML. Nous allons copier juste là, bouton, donc la classe bouton bleu. Et nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons également l'ajouter. Ensuite, nous allons modifier width. Donc, ici, nous allons mettre là 35 rem. OK. Alors, si nous sauvegardons, vous pouvez voir. Donc, ici, nous pouvons voir au niveau de la largeur. Donc, ensuite, nous allons revenir et là, nous allons mettre 8. Donc, au niveau de la hauteur, nous allons mettre là 5 rem. Ensuite, nous allons ajouter une couleur de fond. Donc, ici, nous allons mettre background. Et là, nous allons venir et utiliser 0,3. Donc, ici, nous allons utiliser cette couleur. Nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, parfait. Alors, ensuite, là, nous allons modifier la couleur du test et également changer la taille du test. OK? Alors, nous allons revenir juste là dans le code. Et là, au niveau de la couleur, nous allons mettre color. Là, nous allons mettre color. Et là, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF. OK? Ensuite, nous allons modifier la taille. Nous allons mettre font size. Et nous allons mettre 1,6 rem. OK? Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons, voilà, nous avons la taille juste là. Ensuite, nous allons juste là modifier l'épaisseur également. Nous allons mettre la font width. Et là, nous allons ajouter 600. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons mettre là, au niveau des bordures, nous allons mettre la border. Donc, ici, border, nous allons mettre none. OK, nous ne voulons pas afficher bordure. Et ensuite, nous allons ajouter border radius. Donc, au niveau du border radius, là, nous allons mettre 3 rem. Donc, nous voulons réduire les côtés. Alors, si nous sauvegardons, nous revenons, super cool. OK? Voilà. Alors, ce que nous allons faire encore, c'est de mettre le curseur pointé. OK? Donc, nous allons venir juste là. Et là, nous allons mettre curseur et nous allons mettre pointeur. OK? Ensuite, là, nous voyons, nous avons tout ajouté. Alors, ce que nous allons faire également, nous allons copier juste là notre bouton. Et là, nous allons créer un effet au survol. Donc, ici, nous allons venir ajouter. Et là, nous allons mettre over. Donc, ici, nous allons venir et modifier la couleur de fond lorsque nous survolons. Donc, ici, nous allons mettre background. Donc, au niveau du background, ici, nous allons utiliser la couleur 0 et nous allons mettre F0. Donc, ici, plutôt F0. Et nous allons mettre donc ici plutôt F6, 0 et 95. Voilà. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons et que nous survolons, parfait. Voilà. Si nous revenons sur notre site juste là, parfait. Nous avons le même design. OK, super cool. Super. OK. Nous sommes à la fin de la première partie de ce tutoriel. Dans la deuxième partie, nous allons vous apprendre à créer ces différentes sessions que nous avons juste à ce niveau. OK. Alors, cette deuxième partie sera publiée lorsque la première partie atteindra les 100 premiers likes. Nous voulons simplement nous rassurer que le contenu vous plaît. Alors, si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le bouton like. Si pendant que vous regardez cette vidéo, nous avons déjà atteint les 100 premiers likes, cliquez sur la chaîne et vous aurez également tout le reste du contenu. OK. Alors sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel et portez-vous bien. Ciao, ciao.